Bon, décrivez-nous un peu ce que vous avez fait comme sondage, ce que vous avez comme son de cloche de vos restaurateurs. En fait, Restaurant Canada le fait régulièrement, 1 ou 2 fois par mois, des sondages, des enquêtes auprès de ses membres et auprès de l'ensemble de l'industrie. À travers le pays, là, il y a des gens de chaque province qui répondent sur les enjeux courants, sur ce qui se passe dans l'industrie. Et évidemment, depuis le début du mois de mars, les questions portent sur le coronavirus, les interruptions de services et ces choses-là. Et ce qu'on remarque, là, alors qu'on passe d'une période de mesures d'urgence vers des mesures de transition, donc vers une espèce de récupération de l'économie, ce qu'on se rend compte, c'est que les restaurateurs ont encore besoin d'aide parce que malgré tous les programmes qui sont annoncés, les dettes s'accumulent, les fermetures s'accumulent et l'industrie en tant que telle lance un cri du cœur au gouvernement fédéral et aux gouvernements provinciaux pour avoir davantage de support au niveau des frais fixes. OK. Les frais fixes, notamment le loyer, là, c'est ça qui fait le plus mal. Le loyer, c'est ce qui fait le plus mal parce que vous voyez, que ce soit loyer ou hypothèque, c'est le frais fixe le plus élevé dans le secteur de la restauration. Évidemment, d'autant plus les restaurateurs indépendants qui sont beaucoup plus souvent à loyer que propriétaires de leur propre établissement. Donc, définitivement, c'est le sens de notre orientation. Il y a aussi toute la question des assurances, la question de comment payer les fournisseurs en période d'interruption de service, qui sont aussi préoccupantes. Donc, c'est des choses qui s'accumulent. C'est comme des plures d'oignons, une par-dessus l'autre, qui mènent malheureusement beaucoup d'opérateurs à la faillite. On se comprend que même s'il y avait certains programmes, puis même si on pouvait reprendre dans pas trop tard, est-ce qu'on peut penser qu'à cette date-ci, il y en a déjà un certain nombre qui sont malheureusement condamnés? À cette date-ci, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 10% des restaurateurs qui nous disent, dans nos enquêtes, puis c'est le même chiffre dans l'enquête qu'on a fait fin mars que l'enquête qu'on fait maintenant, il y en a 10% qui nous disent qu'ils ne réouvriront jamais dans les conditions actuelles. Et on en a 50% de restaurateurs indépendants qui, du 15 au 21 avril, nous disent si la situation actuelle continue 3 mois, on ferme. Donc, le bilan Québec-Canada, là-dessus, les chiffres sont équivalents. Donc, je vous dirais que ça, c'est ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que là, on passe d'une période. Donc, le gouvernement a fait de très, très bonnes mesures d'urgence, mais on a davantage besoin de mesures à moyen terme, des mesures disons, de recouvrement de l'économie, de manière à ce que nous, notre but, là, c'est pas compliqué, c'est qu'un maximum de restaurants survivent pour qu'ils puissent continuer à contribuer à l'économie une fois que la crise va être passée. M. Lefebvre, hier, M. Legault a parlé d'un plan là, de sortie de confinement qui allait commencer le 4 mai. Puis il a dit que c'est un plan qui va s'étendre jusqu'à la fin août, début septembre. Avez-vous peur que les restaurants arrivent tard dans le plan? C'est-à-dire que, on pense à d'autres industries, les usines, la construction, mais on a l'impression que la restauration, c'est pas simple, les salles à manger, etc. Avez-vous peur d'arriver tard dans le plan? Effectivement, on a vraiment peur, surtout pour les salles à manger et tout ce qui est le secteur des bars, des tavernes et tout ça, là, pour lesquels les mesures de distanciation sociale souvent sont un peu plus compliquées. On reconnaît que c'est évident qu'il y a des secteurs qui vont pouvoir réouvrir avant d'autres. Ce qu'on travaille avec le gouvernement du Québec et aussi avec le gouvernement fédéral, c'est de voir quelles vont être les mesures de distanciation qui vont avoir du sens pour notre industrie. Je pense qu'il y a des gens de toutes sortes d'industries là, qui font exactement le même exercice. Évidemment, on ne s'attend pas du jour au lendemain. Ce n'est pas comme une lumière là, qu'on ouvre et puis que l'ampoule, repart les 100 watts au complet du premier coup. On s'attend à ce que ça soit progressif. Ce qu'on veut, c'est justement être à la table pour pouvoir discuter de ces questions-là, parce qu'on a une grande expertise. Les restaurants qui restent ouverts développent une expertise. Donc, je pense que ça va être important, toutes ces choses-là. Mais donc, vous me dites que présentement, il y a certains gens de l'industrie qui se remuent les méninges pour trouver des méthodes, des façons de faire pour essayer d'opérer de la restauration, etc., dans le respect des consignes sanitaires, là. Exactement. Nous, à Restaurant Canada, je vous dirais que dès la 2e semaine de mars, on a commencé à regarder, OK, les différentes provinces, le pays va sûrement fermer certains services, certaines choses à cause de la COVID-19. Comment on va faire pour avoir un plan pour que quand le gouvernement va être prêt à regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour réouvrir, qu'on soit à la table de discussion puis qu'on soit capable de faire des propositions concrètes, puis on va définitivement être là. Évidemment, en tout respect des mesures imposées par la santé publique. Ouais. Question plate un peu, là, mais mettons qu'on part de l'idée que les restaurants sont déjà en grande difficulté. Pour rouvrir, là,
Il y a un coût de... Juste le fait que tu es fermé, il y a un coût de réouverture. Il faut que tu remplisses tes frigidaires, il faut que tu aies de la liquidité pour aller acheter. Si tu veux offrir des bons repas, il faut que tu aies tes produits frais, tes légumes. Donc, tu as un coût pour aller racheter. Et là, je mets par-dessus le marché. L'autre problème, c'est que le respect des mesures de distanciation, mettons que tu utilises une table sur deux, c'est toutes des contraintes à la profitabilité. Si la moitié de ton restaurant, tu es obligé de le garder vide, créer de la distance, etc., je veux pas être pessimiste, mais j'essaie de voir là, comment on va retrouver dans votre industrie une rentabilité, une capacité à la fin du mois de ne pas avoir travaillé à déficit, là, d'avoir fait une pièce pour que le propriétaire se paye au moins, là. Oui, regardez, je dirais pas que vous êtes pessimiste, je dirais au contraire que vous êtes quelqu'un qui avait parfaitement compris le type de défi auquel l'industrie doit faire face et auquel l'industrie devra faire face pendant un certain nombre de mois. Effectivement, c'est toutes des choses auxquelles on réfléchit. Il y a des restaurateurs aussi qui vont avoir su s'adapter au niveau de la livraison, au niveau de la commande à emporter. Ça ne remplace jamais les ventes en salle à manger, mais ça permet de survivre. Puis je pense que vous comprenez très bien l'idée de passer de mesures d'urgence, qui étaient absolument essentielles des gouvernements, vers des mesures de transition, de retour aux affaires qui vont permettre de durer. C'est pour ça qu'au niveau du loyer, des assurances et tout ça, on aimerait ça qu'il y ait une aide un peu plus directe parce que seulement un report de paiement fait seulement retarder l'échéance de la mort de nombreux restaurants. Donc, c'est pour ça qu'on veut dès maintenant travailler main dans la main avec le gouvernement pour des solutions qui sont plus durables. Mais on ne se comptera pas d'histoire. Il y en a qui ne passeront pas à travers, c'est sûr, c'est triste. Mais nous, notre but comme association, c'est que le plus possible passe à travers et puisse continuer à faire. Puis, dans plusieurs cas, là, c'est leur rêve, c'est leur budget de retraite, c'est toutes ces choses-là. Il faut comprendre ce que c'est, particulièrement pour les restaurateurs indépendants et tous les franchisés. C'est pas facile. Monsieur Lefebvre, merci de nous avoir parlé. Bien, je vous remercie beaucoup.